le switch. Sans pas tes coups pour tes amis. Let's go. Oh là là, oh là là, oh là là, Oh là là. Les amis, C'est elle est bon, bonne celle-là. Yo les gens, ici Dedge, bienvenue pour un nouvel épisode d'Edge React, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez à l'écran, nous allons réagir à la dernière musique de Linkin Park qui est sortie, donc qui s'appelle Over Each Other. C'est un son que j'ai pas vu arriver personnellement, et puis du coup je me suis dit, vu la vidéo que j'ai fait sur, c'était The Emptiness Machine, du coup, je m'étais dit que c'était, un bon moyen d'essayer de continuer à me faire un avis, de continuer à me faire à l'idée que Linkin Park a repris, que Linkin Park maintenant revit. J'ai aussi longuement réfléchi à ça et je me dis que finalement, c'est comme si on débutait un nouvel arc de Linkin Park. Il y avait l'arc Chester Bennington, maintenant il y a l'arc, Emily Armstrong, je crois que ça s'appelle comme ça. Hem donc voilà, on est parti directement pour réagir à ça. La vidéo fait même pas 3 minutes, elle est sortie il y a 10 jours, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il y a déjà 7,6 millions de vues. Comme quoi Linkin Park, ouais, ça fait énormément, énormément de vues, il y a énormément de visibilité. En même temps, c'est un groupe qui déjà fait parler, et en même temps, c'est Linkin Park. Donc, on va réagir dessus, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. J'essaie de pas parler beaucoup parce que bon, la dernière fois on m'a dit 3 minutes c'était un peu long, alors je parle un peu moins quoi. Ok. Ok. Elle a quand même une belle voix, hein, vraiment. Ok. Ok, j'ai le pitch un petit peu du couple. Ok. Je m'attendais à un drop un peu plus énervé, c'est calme. Ok. Ok. On est déjà à plus de la moitié de la musique, donc c'est vraiment, vraiment une petite réaction sinon. Il y a un ton beaucoup plus posé, hein, même si du coup Emily a toujours une voix, une très belle voix, et on le sent qu'elle l'enraille un petit peu justement pour donner un petit peu de contraste à ça. Instrumentalement, c'est cool, hein, moi j'aime bien, mais je pensais vraiment qu'il allait y avoir, un gros refrain comme un peu à la The Emptiness Machine justement. Là pour l'instant ça a l'air d'être une musique qui est quand même un peu plus posée, puisque du coup je sens que le sujet est quand même un petit peu plus, sensible. Donc du coup, on voit bien que justement c'est un couple qui n'arrête pas de se prendre la tête. Je suppose qu'ils vont avoir un accident et finalement ça va être genre: «Oh là là, on peut se prendre la tête», mais finalement, on pourrait arrêter de se prendre la tête et vivre, et voilà. Je suis sûr qu'il y en a un des 2 qui va mourir. Une des 2, pardon. C'est sûr. Mais voilà, musique un peu plus posée, on change un petit peu de registre, on essaie de voir du coup ce que Emily peut faire en plus. Heu, Elle peut avoir une voix, très, très, très chantée, très, très belle. Puis comme sur The Emptiness Machine, on voit où elle peut pousser un petit peu plus, où elle peut aller un peu plus dans le grave, elle peut accentuer, et cetera. C'est sympa, moi j'aime bien. Ah bon bah voilà. Ah, vous savez, attendez, pardon, je suis désolé. Vous savez ça me rappelle quoi le clip là? Je pose mon pronostic. Hem
Nickelback avec, Someday. Avec Someday, je sais plus si c'est le garçon ou la fille, je sais plus, qu'on voit tout le temps et qu'on se dit finalement il a perdu quelqu'un et cetera. Il a perdu je crois que c'est le gars et on disait: «Ah il a perdu sa femme» et cetera et finalement, en final, c'est le gars qui est mort et justement il est là tout le temps, près de sa femme en fait et tu le comprends qu'à la fin qu'en fait c'est pas la femme qui est morte mais c'est le gars. Là, tous les coups, je suis sûr que, on voit comme si c'était la personne à l'écran qui était morte alors qu'en fait c'est Emily. Je pose mon petit pronostic, ça n'a absolument rien à voir avec la vidéo, d'accord? Mais ça me permet de faire comme si j'étais un inspecteur incroyable, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez pas écouté Someday de Nickelback, allez-y, hein. Oh! Ouais, finalement, elle est vivante. Est-ce qu'ils vont la couvrir? Ah voilà, trop fort. En vrai, c'est triste par contre, hein. L'histoire est touchante et je suppose que ça se finit comme ça. Ouais, ça se finit avec Emily comme ça. OK, très bien. Bon, bah, écoutez, petit clip assez court, mais dernier clip du coup de Linkin Park, on part vite fait pour la review. C'est parti, let's go! Et les gens, c'est parti. Je vais mettre juste un minimum plus fort. Voilà. On est parti du coup pour le débrief qui va être assez court, je pense, de Over Each Other de Linkin Park. Alors j'ai beaucoup apprécié cette musique, même si on pourrait croire que non, parce que j'essaie de savoir du coup qui mourait à la fin, etc. Mais j'essaie d'animer un petit peu la vidéo, voilà. Donc j'aime bien cette musique. Je préfère The Emptiness Machine, personnellement. Ouais, ça me rappelle un peu les musiques type ouais, Far Away, Someday de Nickelback. Euh, I Hate Everything About You de 3 Days Grace par exemple. Donc toutes ces musiques où tu sais qu'il y a un ton qui est triste, tu sais qu'il y a un sujet sensible de la perte de quelqu'un, de voilà. Et c'est vrai que ça tend à ne plus trop être mon délire. J'aime pas trop ces musiques-là. En général, ça me met vraiment dans l'ambiance du titre, quoi. Donc ça me rend. Enfin, j'écoute ça, on va dire, quand je suis triste, on va dire. Donc en général, c'est vrai que j'évite d'écouter ce genre de son. Par contre, je sais reconnaître que c'est un bon morceau et je sais reconnaître que j'arrive déjà plus à voir Linkin Park avec Emily Armstrong plutôt qu'avec Chester Bennington. Alors, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, quoi que ce soit. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a l'arc Chester qui est terminé, malheureusement. Je trouve, voilà, quand même malheureux. Que ce soit parce qu'il est décédé ou que ce soit parce qu'il aurait peut-être pu quitter le groupe ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, l'arc est fini. Et je trouve ça malheureux. Cependant, je suis quand même content que Linkin Park ait trouvé un chanteur, ou du coup là, une chanteuse, qui a cette capacité-là, parce qu'Emilia Armstrong, elle a vraiment une voix incroyable. J'ai pas écouté Dead Sarah, donc c'était le groupe dans lequel elle était. Je sais plus d'ailleurs si elle est toujours dans le groupe ou non. Dites-moi dans les commentaires, ça j'avoue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça donne presque envie d'écouter Dead Sarah parce que elle a vraiment une très très belle voix et c'est vrai que ça colle plutôt bien avec l'esprit Linkin Park. Là, on le voit. Ça me fait quand même un peu chier parce que j'ai pas eu Mike Shinoda qui fasse ne serait-ce qu'un rap, n'importe quoi, une punchline, une phrase. Ça, on n'a pas et il avait dit du coup qu'il ne chanterait plus. Donc j'espère qu'il va revenir sur cette décision parce qu'il faudrait quand même avoir la petite patte Mike Shinoda. En plus, ça ajoutera un contraste homme-femme que moi en général j'aime bien quand je compare ça avec le aigu et grave en général dans les musiques métal. Donc je remets au cas où je me remets à parler, mais voilà, il m'a manqué quand même la petite patte Mike Shinoda. Hormis ça, j'ai trouvé que c'était une super musique. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de la musique. Personnellement, je lui mettrais, je sais plus combien j'ai mis pour Emptiness Machine, je crois que j'avais mis 17. Je mettrais 16 sur 20. Je vais mettre 15 sur 20. Je vais mettre 15 sur 20.
Parce que ouais, je suis pas trop dans le mood, c'est pas trop mon type de musique, mais bon, ça s'écoute, c'est quand même cool, donc ouais, je vais mettre 15 sur 20, c'est quand même bien. En attendant, je suis globalement quand même satisfait du coup d'Emily Armstrong dans Linkin Park, moi qui à la base était dubitatif, hein. Finalement non. Non, je me porte, enfin je me fais pas trop de soucis pour Linkin Park. Par contre, oui, j'ai encore beaucoup même des amis ou quoi que ce soit, qui disent: «Non, non, mais moi Linkin Park c'était Chester et c'est tout». Ça me confirme le fait, dans le sens où je suis pas forcément d'accord avec eux, quoi. Linkin Park est vivant, il y a juste, un changement de chanteur et voilà quoi, c'est tout. Faut vivre avec. Moi, je préfère avoir du Linkin Park plutôt que de ne rien avoir du tout, même si c'est avec une nouvelle chanteuse ou un nouveau chanteur ou quoi, ou un nouveau membre. Et, euh, et moi, personnellement, ouais, ça, je suis content. Donc voilà, j'ai fini mon blabla. Dites-moi dans les commentaires, oui, la note que vous lui avez donnée. Et si jamais vous avez apprécié ce titre de Linkin Park, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Si jamais vous voulez pas louper les prochains Dead React. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!